Je suis venu aujourd'hui vous parler d'un thème que vous connaissez déjà. Pour les autres, ça sera un rappel. Pour les uns, pardon, ça sera un rappel. Et pour les autres, peut-être. Vous savez, à chaque fois que la parole sort, à chaque fois qu'un homme de Dieu passe devant pour prendre la parole, il y a une chose. Est-ce que vous pouvez tourner? Voilà, merci. À chaque fois que nous prenons la parole, si cela dépendait de nous, bien-aimés, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais tellement que cela ne dépend pas de nous, voilà pourquoi nous faisons pousser par le Saint-Esprit. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Est-ce qu'il y a un lecteur dans la salle? Vous savez, nous sommes ivres de la parole. Et cette ivresse, ce n'est pas parce que nous avons pris de boissons alcooliques. Mais non, mais pourquoi? Parce que à chaque fois que nous écoutons la parole, la Bible dit que la parole dont nous écoutons chaque fois, c'est cette parole-là qui fait de sorte que nous soyons ivres. Nous allons lire. Alors, nous allons comprendre cette petite pensée que vous connaissez déjà d'ailleurs, comme je viens de le dire, vous connaissez déjà. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, verset 29. Matthieu 5, verset 29. C'est un verset que vous connaissez très bien. Nous allons le lire. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guerre. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons compris? La Bible dit que si ton œil est droit, la Bible précise bien, la Bible dit que si ton œil est droit, on ne nous parle pas de l'œil gauche, mais là on nous parle de l'œil droite, n'est-ce pas? En fait, moi tellement que je suis là, si mon œil droit est pour moi l'occasion de chute, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arracher mon œil et je vais le mettre dans les poubelles. Est-ce que c'est normal? Tel que je suis là, moi, frère Gauthier, votre frère, mon œil me dérange. Je prends le couteau, je mets sur mon œil, je l'arrache et je le mets dans la poubelle. Amen. Amen. Alléluia. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est ça qui est l'occasion de... Pourquoi maintenant, la question, pourquoi la Bible ne dit pas l'œil gauche, l'œil droit, gauche, mais la Bible nous parle de l'œil droite? Je sais que parmi nous, il y a déjà les aigles. Vous êtes déjà montés. Alléluia. Les aigles, est-ce que vous êtes là? Les aigles, je vous vois déjà en haut. Vous êtes en train de voler. Mais préparez-vous parce que dans quelques minutes, nous allons atterrir. Parce qu'un bon aigle, quand il vole, et puis il faut qu'il descende. Et quand il descend, quand il est en haut, parce que maintenant il a regardé, sentinelle. Il a regardé maintenant. Il sait quelle heure est-il. Et après, il va poser ses pieds. Voilà pourquoi la Bible, tu nous dis que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le. Bien aimé dans le Seigneur, je me suis posé des questions. C'est un verset que j'aime bien. Je sais que vous les aimez aussi. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude de le lire. Vous avez l'habitude de l'expliquer. Pourquoi l'œil droite? Pourquoi on nous parle de droite? Nous allons lire encore, frère et notre bien-aimé. Nous allons lire toujours un livre de Matthieu. Je vais donner tous les témoins. Après, je vais essayer de courir là-dessus. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 22. Écoutez ce que la Bible dit pour l'œil. Pourquoi? Parce que nous avons compris, l'œil, c'est ça qui nous aide à voir. Mon frère bien-aimé, est-ce que vous pouvez vous mettre là, pardon? L'œil, c'est ça qui nous permet de voir, n'est-ce pas? Amen. Tellement que nous sommes en bonne santé, tellement que nous sommes là, physiquement par là, je ne peux pas ôter mon œil. Pourquoi? Parce que si j'ôte mon œil, je suis devenu aveugle. En ce moment-là, il faut que je porte des lunettes. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a fait que de sorte que l'homme puisse avoir le désir pour regarder, pour voir. Mais je me suis dit que si, prenons par exemple, on m'arrache l'œil, je ne serai pas de ce que la Bible dit que ils regardent mais ils ne voient pas. Ils entendent, ils écoutent mais ils n'entendent pas. Amen. Est-ce que nous ne serons pas comme ça là? Nous allons lire. Alors là maintenant nous allons comprendre pourquoi l'œil. Pourquoi le Seigneur nous parle de l'œil.
Allons-y, mon bien-aimé. Matthieu chapitre 6, verset 22. Verset 22, nous lisons la parole de Dieu. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ah bon? Tout ton corps sera éclairé. Donc c'est par là que je vais comprendre que mon œil c'est la lampe du corps. Amen. Donc si mon œil est en bon état, ça veut dire que tout mon corps sera éclairé. Si mon œil n'est pas en bon état, ça veut dire que mon corps ne sera pas éclairé. Donc c'est par là que nous allons comprendre. Lorsque la Bible nous parle des choses, attention de ne pas prendre les choses dans le sens physique des choses. Il peut y arriver dans la doctrine et que nous considérons toutes les choses telles qu'elles sont. Il peut y arriver aussi que dans la révélation, que la Bible nous dit autre chose. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, nous allons comprendre une chose. En lisant les Écritures noir sur blanc, voilà pourquoi la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà pourquoi j'avais posé la question. Papa Jimmy, montre-moi quel œil qui te met chaque fois que tu tombes dans le péché. Nous allons prendre le couteau, Papa Jimmy. Nous allons t'arracher cet œil-là. Comme ça, aujourd'hui, tu sortiras ici tel que tu es venu. Oui, on peut nous dire, non, ton œil, c'est aussi des problèmes. Ton œil, c'est aussi les péchés. Oui, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que je peux regarder et en regardant, je tombe dans le péché. Je peux voir des gens qui sont en train de discuter et que je peux mettre au côté de celui qui a tort juste pour insulter l'autre. En ce moment-là, nous disons dans la doctrine, oui, c'est vraiment l'œil. Mais ici, nous venons de lire, la Bible nous dit que l'œil, c'est les lampes du corps. J'aime bien, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit que quand tu étais jeune, tu pouvais mettre ta ceinture, tu pouvais t'habiller comme tu veux. Mais quand tu seras vieux, tu ne le ferais plus. Bien aimé, il y a quelque chose qui m'a... J'ai été prêché par la nature. Je suis allé voir ma mère. Quand je suis arrivé chez ma mère, elle avait mis des babouches. Mais les babouches, les tongs qu'elle avait mis, de ce côté-là, elle avait mis un autre tong. Et de ce côté-là, c'était une autre marque. Et elle a marché avec. Pourquoi? Tout simplement parce que l'œil physique était déjà vieilli. Il ne pouvait plus voir. Il faut porter des lunettes. Donc ça veut tout simplement dire que même ton corps physique tel que je suis là, lorsque je me préparais pour venir à l'église, tellement que je vois très bien, je suis allé sur le glace, j'ai pris le peigne, j'ai peigné mes cheveux, j'ai mis mon costume, j'ai mis les chaussures, je suis propre, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible nous dit que l'œil, c'est la lampe du corps. Si l'œil est la lampe du corps, maintenant, de quel corps dont la Bible parle? Est-ce que c'est notre corps physique? Pourquoi? Parce que notre corps physique, tellement que je suis là, bien aimé, je vous dis la vérité, je peux être aussi un tombeau blanchi. Pourquoi? Parce que ce qui est l'apparence, nous le voyons à l'œil nu, mais ce qui est dedans, voilà pourquoi j'aime bien ce frère qui a dit. Il y a un frère qui a dit que car l'homme qui voit, le cœur condamne, mais Dieu qui habite compatit. Pourquoi? Parce qu'il est l'homme du milieu. Lui, il habite toujours dedans. Donc, ça veut tout simplement dire que, tel que tu es là, le vrai corps qui doit être éclairé par la lampe, c'est ce qu'on appelle l'église corps du Christ, qui doit être éclairé par la lampe. Qu'est-ce que la lampe? L'œil, c'est la lampe. Maintenant, nous allons comprendre qu'est-ce qu'on appelle, pourquoi on appelle l'œil, c'est la lampe du corps. Pourquoi tout simplement l'œil doit éclairer le corps? Mais mon corps tel qu'il est là. Mais mon corps peut être éclairé comme je veux. Mon corps, moi-même, je peux l'entretenir. Mon corps, moi-même, je peux le traiter directement comme je veux. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de mon corps. Mais ici, bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi déjà nous dire que ce n'est pas des corps physiques dont la Bible parle. Nous allons comprendre que ce n'est pas de cet corps-là qui nous pousse à tomber dans le péché. Ce n'est pas cet corps-là qui fait je ne sais pas quoi. Mais les corps dont la Bible nous parle, nous allons lire. Nous allons courir un peu. Nous allons aller sur le Matthieu chapitre 5,
verset 15. Après Matthieu chapitre 5, verset 14 à 15, pardon. Allez-y. Matthieu 5, verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Ok. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Voilà. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà. Donc cette lampe-là dont la Bible parle, on ne peut pas l'allumer pour le mettre sous la table. Mais on l'allume pour le mettre sur la table afin que la lampe puisse éclairer, afin qu'il y ait la lumière partout. Pourquoi? Parce que cette lumière-là, on ne peut pas le cacher. Mais cette lumière-là doit éclairer toute la maison, toutes les surfaces. Voilà pourquoi on nous parle que l'œil, c'est la lampe du corps. Or que l'œil, le but de l'œil, c'est pour éclairer. C'est pour donner l'éclairage partout, pour que les gens voient. Maintenant, le Seigneur, écoute, il appelle les disciples, il dit d'abord, un peu en haut, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, à quoi le loup rendra-t-on? Donc tout simplement, ça veut dire que lorsque maman est à la maison, elle entre dans la cuisine, elle est en train de préparer la nourriture. Si elle n'a pas mis du sel, donc ça veut tout simplement dire que cette nourriture-là n'aura pas le saveur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tous les ingrédients qu'il faut pour que la nourriture puisse avoir le saveur. Maintenant, écoute, elle descend quand il dit que vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que quand il parlait de cela, il ne dit pas que frère Patou, tu es la lumière du monde, non. Parce que si frère Patou, tu es la lumière du monde, sachez-le que tu vas nous faire tomber. Le jour où nous allons voir, peut-être que tu vas dire quelque chose et que moi je vais considérer la chose, je vais dire que non. Je croyais que frère Patou était la lumière du monde. Ce n'est pas ça. Mais c'est quoi la lumière du monde? La lumière du monde est que vos œuvres puissent briller devant les hommes, afin que les hommes témoignent que réellement vous êtes de Dieu. Par contre, un homme physique, il a des défauts. Bien aimé, laissez-moi vous dire, pendant que nous sommes ici sur terre, personne n'est parfait. Nous tous, nous sommes en train de courir. Nous sommes en train de courir pour avoir les couronnes. Or que pour avoir cette couronne-là, il y a un travail à faire. Nous sommes des athlètes. Et lorsqu'il y a le travail à faire, nous devons nous séparer de tout ce qui est mondain, de tout ce qui nous sépare de notre Dieu, afin que nous soyons purs le jour où le Seigneur va venir, comme je l'avais dit tout au début. Si réellement le Seigneur venait aujourd'hui, est-ce que ton œil ne fera pas de sorte que le monde puisse te réclamer? Pourquoi? Parce que vous savez, je vais vous expliquer une chose. J'aime bien donner cette illusion-là. La Bible dit que le jour où le Seigneur viendra, beaucoup ne le verront pas. Pourquoi? Parce que ça sera en un clin d'œil. Nous allons monter. Maintenant, regardez ce qui va arriver. Il était une fois dans la Bible, Moïse est parti, Moïse est décédé. Dieu merci, jusqu'aujourd'hui, les tombes de Moïse, nous ne savons pas. Ce sont les anges qui les ont enterrés. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas permis. Parce que si les tombes de Moïse étaient repérées, les tombes, je parle bien des tombes physiques, étaient repérées quelque part, Israël physique allait commencer à adorer Moïse au lieu de tourner le regard vers Dieu. Mais sachez que Israël d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des Israël messianiques aussi, qui écoutent la parole, qui prient comme nous. Mais il y a aussi cet Israël-là que le Seigneur a endurci leurs oreilles. Même si tu n'es pas Israël physique, Israël spirituel, laissez-moi nous dire que beaucoup de gens vont se retrouver dans la même situation que l'Israël physique qui rejette Dieu aujourd'hui. Et les jours viendront lorsque l'église vont partir et aussi ils réfléchiront leurs genoux. Ils feront de même que Israël feront. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que nous avons écouté, mais nous n'avons pas fait. Nous avons vu, mais nous n'avons pas obéi. Donc c'était un peu ça. Alors, donc voilà ce que je veux dire. Maintenant, Moïse est décédé. Personne ne sait où on a enterré Moïse. Mais le diable est venu discuter le corps de Moïse avec l'ange Michael. Pourquoi? Parce que le diable a commencé à accuser. La Bible l'appelle l'accusateur. Il commence à accuser en disant: Moïse est à moi. Pourquoi?
Tout simplement parce que Moïse agit avec la colère. Là où Dieu l'a dit d'agir avec la simplicité et calme, mais Moïse agit avec la colère. Voilà pourquoi le diable, il dit que la colère, ce sont mes fruits à moi. Si vous, dans le Seigneur, vous avez des fruits de l'esprit, sachez-le que le diable aussi a ses fruits à lui. C'est comme ça qu'on reconnaît que le diable aussi, il a ses trucs à lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque maintenant, le diable va venir, il va réclamer les corps de Moïse. Tellement que le Seigneur connaissait Moïse. Il savait qui est Moïse. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ces jours-là, beaucoup resteront. Vous savez pourquoi beaucoup resteront? En fait, j'étais en train de parler de l'enlèvement. Beaucoup resteront. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que la terre va nous réclamer. Tous ceux qui ont quelque chose de diable en eux, tu as ce qu'on appelle le péché, tu as ce qu'on appelle je ne sais pas quoi, tout ce qui peut nous séparer de Dieu. Si tu l'as, sache-le que ces jours-là, ça sera difficile pour toi pour monter. Pourquoi? Parce que tu as en toi quelque chose de diable. Mais si seulement, et que toi, tu es celui, une lampe qui éclaire pour donner du saveur à l'église et corps de Christ, sache-le, en ce moment, tu es en train de poser des actes qui sont dignes. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, la lumière du monde. Est-ce que c'est nous qui éclairons le monde? Comme je l'avais dit, non, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas là en train d'éclairer le monde, mais le Seigneur qui habite en nous, par son esprit, par ce qu'il a fait de nous, par ce que nous sommes, c'est lui qui vient éclairer nos vies. Lorsque les païens font les choses par rapport à eux, nous ne les faisons pas par rapport à eux, mais nous faisons les choses par rapport au Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas pareil que ceux qui posent des actes comme des païens. Mais moi, je me suis conformé par rapport à la parole. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, nous allons lire Psaume chapitre 119. Je vais courir. Merci. Allô. 119, verset 5. Psaume chapitre 119, verset 5. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je rate. Psaume 119, verset 5. 105. Psaume 119, Verset 5. 105. Verset 105. Voilà. 119, verset 105. Allô. C'est pas grave. Psaume chapitre 119, verset 105. Écoute ce que la Bible dit. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Allez-y bien, aimé. Et une lumière sur mon... Et une lumière sur mon sentier. Mon frère, que Dieu te bénisse, merci. Le Seigneur nous est en train de nous dire que quand la Bible dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. C'est par là nous allons comprendre que l'œil qui nous conduit, ce n'est que la parole. La Bible veut tout simplement dire que si l'enseignement qui te conduit, c'est une fausse enseignement, ôte cet enseignement-là. Pourquoi? Parce que nous avons un autre enseignement. Cet enseignement-là, j'aime bien cet enseignement-là. La Bible dit que cet enseignement-là, ce n'est pas les hommes qui ont commencé cela. La première des personnes qui a prêché cela, c'est lui-même, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis le jardin d'Éden, il a commencé à prêcher. Et Adam et Ève, et jusqu'aujourd'hui, il continue toujours à prêcher le même enseignement. Voilà pourquoi il nous dit que si ton œil, à la place de l'œil, nous allons mettre l'enseignement. Sur ton enseignement qui te conduit, te mène à tomber dans le péché, arrache cet enseignement-là, mets-le de côté. Pourquoi? Parce que ton enseignement, c'est ça la lampe du corps, la lampe qui éclaire ton chemin. Amen. Bien-aimés, laissez-moi nous dire, vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous qui sommes là, mon souhait est que à chaque fois, chaque dimanche, chaque fois qu'il y a une réunion des aigles, que nous soyons là.
que nous puissions participer à la table pour manger cette cadavre-là. Pourquoi? Parce que vous le savez déjà ce que je veux dire. Si j'étais à la place de Dieu, heureusement je ne peux pas l'être. Pourquoi? Parce que je suis un homme. Vous allez comprendre beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Pourquoi? Parce que si ces choses se passent dans les assemblées, tout simplement parce qu'il y a des clients, je les appelle des clients. Parce que les gens qui ne veulent pas comprendre le vrai évangile sont là. Voilà pourquoi il y a tout genre de choses qui se passent dans le monde. Il y a tout genre de l'évangile, tout genre de pratiques qui se passent dans le monde. Mais pour nous, Dieu nous a fait grâce de plus connaître cet évangile qui nous ramène à la connaissance de vrai Dieu. Cet évangile qui ne vous amène même pas pour aller s'agenouiller devant un homme, mais dans cet évangile, nous agenouillons que devant Dieu. Cet évangile qui ne vous pousse pas de prendre ton salaire ou je ne sais pas quoi, d'aller le donner sur un prophète. Pourquoi? Comme quoi, donnez-moi ton Isaac. Alors qu'ils oublient que lorsque l'Éternel avait demandé l'Isaac pour qu'il soit offert sur les montagnes, la personne qui a pris l'Isaac, il est parti avec l'Isaac. L'Isaac n'est pas resté, mais l'Isaac est rentré. Bien aimé dans le Seigneur, sachez-le que l'heure est grave. L'horloge de l'Éternel, si le Seigneur viendra à minuit, sachez-le que nous sommes déjà arrivés peut-être à 23 heures. Pourquoi? Parce que tant de doctrines, tant de choses, tant de legs, tant de lumières, et tous ces genres de lumières-là, laissez-moi vous dire, comme le Seigneur nous dit, il viendra un moment où les gens abandonneront la saine doctrine. Pourquoi? Parce qu'il y aura des gens qui vont chercher la vérité, être éclairés. Mais frappés par l'aveuglement de la parole, ils vont tomber dans les choses mondaines. Ils vont tomber dans les choses qui ne vont même pas donner la gloire. Mais quand tu vas leur parler de la vérité, c'est toi qui seras dans leur air. J'étais en République démocratique du Congo où j'ai passé quelques temps, bien aimé. J'étais en train de parler aux gens. J'étais en train d'expliquer. Ils étaient tous contents de l'évangile, d'écouter ce qui sortait de ma bouche. Mais écoute, lorsqu'il est arrivé au moment de prier, lorsqu'il est arrivé le moment où les gens devaient, je ne sais pas, faire la prière, j'étais étonné de voir quelqu'un à prier. Il dit, dans la commission Nzambe, je ne citerai pas le nom du pasteur, dans la commission Nzambe, il y a pasteur Intel. Waouh! Lorsqu'on était en train de manger, on était quelque part à Boma. Il est arrivé au moment où nous voulons manger. Moi-même, j'étais pressé. J'ai dit à quelqu'un qui était là, c'est toi qui vas prier. Je savais pourquoi je l'avais dit. Elle a commencé à prier. À la fin, j'ai dit, waouh! Quelle prière! Bien aimé dans le Seigneur. Oh! C'est quoi la lampe qui éclaire ton corps? Est-ce que quand toi tu pries pour la nourriture, tu invoques le sang? Oh, que le sang descend, purifie cette nourriture, sanctifie cette nourriture. Moi, je lui ai dit, je ne mangerai plus. Le sang dans cette nourriture, jamais je le mettrai dans ma bouche. Naoliate, Makila, Naoliate. On ne peut pas sanctifier la nourriture, mais on bénit l'Éternel pour nous avoir donné la nourriture. Et quand tu expliques ce genre de choses, tellement les gens, vous savez, aujourd'hui si le Seigneur venait, beaucoup vont se retrouver en enfer. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas de leur faute. Pourquoi? Parce que il y a eu un moment, ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom et que les démons nous ont obéi? Pourquoi? Parce que tu étais parti chez un pasteur, le pasteur était prié pour toi et tu étais guéri. Et dans la guérison, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, c'était la lampe qui éclaire cette église qui m'a fait guérir. Mais cependant, les païens aussi bénéficiaient de la grâce du Seigneur. C'est ça que les gens ne savent pas. Laissez-moi te poser la question. Qu'est-ce qui éclaire ton corps? Est-ce que c'est Papa Mpadi? Ou bien Tata Onda? Ou bien je ne sais pas quel genre de l'évangile que toi tu écoutes? Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que car l'œil, c'est la parole. La parole que tu écoutes, l'évangile que tu médites,
C'est quoi ton évangile est posé sur quoi? Laissez-moi vous poser la question, voilà. Il y en a qui vont rire dans la salle. C'est quoi ta doctrine à toi? C'est quoi ta confession? Tu confesses c'est quoi dans ta vie? Vous savez, un jour, lorsqu'on était encore les enfants, nous qui étions à l'église catholique, j'étais aussi enfant de Caire. On avait ce qu'on appelait pour nous les confessions de foi. Je crois en un seul Dieu créateur du ciel et la terre. Je crois à l'église catholique. Je crois en Sainte Marie. Je ne sais pas. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi nous dire que le Seigneur que nous prions, s'il a fait de sorte que le corps de Moïse, que personne ne puisse l'enterrer et que lui-même, il va ordonner les anges puissent l'enterrer, sinon on va commencer à adorer, il ne peut pas faire que toi, tel que tu es là, enfant de Dieu, que tu adores quelqu'un d'autre. Non, jamais. Le Seigneur fera de sorte que si le temps du matin, je suis venu comme un père pour donner la loi, le temps du milieu, je viendrai comme un Christ, l'agneau de Dieu, pour ôter les péchés du monde, pour amener la grâce. Et puis dans les jours à venir, je serai Christ jusqu'à la fin de l'humanité. C'est moi qui serai là. Mais sachez une chose, que aujourd'hui, tel que nous sommes là, si l'évangile que tu écoutes, cela n'éclaire pas tout ton corps, prépare-toi pour nous dire au revoir les jours là lorsque nous allons partir et que toi, tu vas rester. Maintenant, écoutez, je me suis dit une chose. J'ai dit quelque chose ici tout à l'heure. J'ai dit, vous allez comprendre, les gens qui n'ont pas la parole, la bonne parole, mais quand tu le pries, le Seigneur écoute et il voit les miracles. Mais qu'est-ce qui fait qu'il voit les miracles? Mais laissez-moi vous dire qu'il y a les miracles et des miracles. Or que nous, dans cet évangile, nous savons le premier miracle, lorsque le cœur tourne vers Dieu, c'est ça le vrai miracle. Lorsque quelqu'un qui était pécheur, il abandonne le péché, il abandonne tout ce qu'il faisait, et que son regard tourne vers le Seigneur. En ce moment-là, le Seigneur agrée l'offrande de cette personne-là. Maintenant, comprenez une chose. L'apôtre Paul dit que le royaume des cieux ne consiste pas qu'en parole, mais en puissance aussi de quiconque croit. La Bible nous parle, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute. Mon bien-aimé, on y va, Exode. Tu connais le verset. Exode chapitre 15, verset 6. Ça même, mes frères Christian peut le citer dans la tête. Ça même, si tu fais partout n'en parle plus. Lui, même quand il ferme les yeux, frère Yannick, écoutez, frère Yannick va nous lire le verset. Allez-y. Exode 15. Verset 6. Ça veut tout simplement dire que pourquoi on nous parle de l'œil droite? Papa, allez-y. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, papa, merci. Ta droite, ô Éternel, a signalé ta force. Ça veut tout simplement dire que l'évangile que nous prêchons, l'œil droite que nous prêchons, c'est un évangile qui est puissant de quiconque croit. Parce que cet évangile-là, lorsque nous le présentons, vous sentez qu'il y a des gens qui disent que nos cœurs ne sont pas en train de brûler au-dedans de nous. Parce que cet évangile-là, c'est aussi pour guérir les maladies. Or que le vrai maladie, or que le vrai infirmité. Lorsque tu reçois une fausse évangile, mais quand tu reçois le vrai évangile, en ce moment-là, tu peux dire que, oh Éternel, ton œil droit a présenté ta force. Pourquoi? Parce que l'évangile que nous avons bien aimé, il n'y a pas que les discours persuasifs des hommes, mais c'est une démonstration aussi. Et cette démonstration-là, il faut le montrer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever, s'il vous plaît.